Bienvenue sur la chaîne du bien-être, genevièvecreps.com. Si je vous dis « il est l'or, monseigneur », ça doit certainement vous rappeler un grand film de Horry, de grandes répliques entre Montand et De Funès. Si je vous parle d'or, c'est que nous allons surtout parler d'argent aujourd'hui. Alors, non pas comme des banquiers, non pas comme des conseillers financiers, mais avec notre psychothérapeute préférée, Geneviève Creps. Notre rapport à l'argent, c'est tout de suite. Geneviève, bonjour. Bonjour. Alors, l'argent, pour vous, c'est quoi? L'argent pour moi, c'est quoi? L'argent pour moi, c'est une énergie, c'est une notion de liberté. Et à partir du moment où il y a de l'argent, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place pour s'élever, à la fois pour soi-même et pouvoir partager avec de nobles causes, en tout cas avec les autres. Pour moi, c'est ça l'argent. J'ai toujours un peu culpabilisé et j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Pendant la petite enfance, on a très jeune, dès que les enfants ont 4-5 ans, on a tendance à leur donner le petit billet, la petite pièce, en disant « mets ça dans la tirelire ». Plus tard, tu pourras parier ton permis, tu pourras faire plein de choses avec. Et je trouve ça un petit peu, c'est pas un peu dommage de les mettre tout de suite, ces petits-enfants, face au monde de l'argent? C'est une question qui est difficile. J'apporterai bien deux notions, deux réponses. À la fois c'est bien, la réponse de Normand. À la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien. En quoi c'est bien? C'est bien dès le plus jeune âge d'enseigner, d'accompagner l'enfant dans la connaissance de la valeur de l'argent. C'est bien aussi de lui enseigner économiser, parce que ça permet d'investir dans l'économie, ça permet d'aboutir à certains projets et à certains rêves. Prendre dès le plus jeune âge le pli d'économiser, de mettre à côté, comme on dit, c'est très bien, c'est très très bien. Maintenant, Richard, économise, mets ton billet dans le gros cochon qu'est la tirelire pour plus tard ton permis. Là, c'est peut-être un peu trop loin. L'enfant a besoin aussi de pouvoir se dire je vais économiser, je vais pouvoir me faire des petits plaisirs. Il y a un petit peu ce travail à faire et à jongler avec ok, tu as fait un effort, mais aussi ok, tu as droit à un plaisir à un moment donné. Sinon, l'apprentissage est vraiment difficile. Et ensuite, il y a ses croyances, il y a tout le langage que l'enfant entend de la part des grands autour, de ses parents, de ses grands-parents, des enseignants, etc. Tout ce qu'il va garder en lui-même au niveau des croyances liées à l'argent. Dans son accompagnement, veillez à ce qu'il comprenne que l'argent, déjà, ça se respecte quelque part. L'argent doit être gagné honnêtement et intelligemment. Et à partir de ce moment-là, tout devient possible. Si, contrairement à ça, un enfant entend « l'argent c'est sale, l'argent, mais arrête, on devient malheureux avec l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, etc., etc. » et qu'il entend ça pendant toute son enfance, toute son adolescence, à votre avis, ça donnera quoi lorsqu'il sera adulte ? Justement, on a tous des rapports différents par rapport à l'argent. Oui. On connaît les radins, on connaît aussi les gens qui ont l'argent qui leur file entre les doigts. Oui. De très bons clients pour les cartes de crédit multiples. Et puis aussi, et là c'est des fois encore plus dramatique, des entrepreneurs, même des grands patrons qui confondent recettes et bénéfices. On court à la catastrophe. Ça, ce sont des caps quand même qu'il faut vite redresser des fois, non? Oui, alors dans votre question, si vous parlez de pulsions d'achat, derrière des pulsions d'achat de ce type de comportement, il y a forcément un mal-être. Une personne qui supporte pas le vide va courir faire les magasins. Une personne qui est dans un sentiment de tristesse, dans une émotion forte, pour se calmer et se rassurer, si elle n'arrive pas à retrouver les ressources en elle-même, va courir au magasin. Une personne qui a un manque de responsabilité, plutôt que de payer les factures, va courir au magasin.
des cas de figure, il y en a plein, plein, plein. J'ai entendu une deuxième notion dans votre question qui est on peut générer beaucoup d'argent et l'argent file entre les pattes. Oui, il y a énormément de personnes qui, par leur talent, par leurs compétences, par leur métier ou autre, font de l'argent et pourtant n'ont jamais d'argent. Là aussi, il y a à réfléchir. Qu'est-ce que l'argent signifie pour moi? Quelles sont mes croyances qui font que l'argent, je n'arrive pas ni à le garder et surtout à l'investir pour en générer davantage et pour pouvoir œuvrer dans un projet ou quelque chose qui me tient à cœur. Il y a tout un travail personnel à porter sur ça. Nous travaillons tous les deux dans le monde de l'entreprise. Pour ne rien cacher aux gens, j'ai été responsable commercial et j'ai côtoyé souvent des commerciaux qui travaillaient à mes côtés ou des gens qui venaient me vendre des choses et qui avaient un rapport un peu bizarre par rapport à l'argent. Je m'explique. Ils avaient un très bon argumentaire, ils présentaient très très bien, le produit était très bien. Par contre, quand il s'agissait de parler de prix à la fin, il y avait une certaine retenue. C'est pareil pour, je pense, à des entrepreneurs qui ont du mal à annoncer le prix à la fin. J'ai l'impression que c'est même un sentiment typiquement français, ça. Typiquement français, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, un problème de valeur. La personne qui pense ne pas mériter, la personne qui pense qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'on va pas avoir confiance en elle, la personne qui pense quelque part gruger, ne pas être en phase avec ses valeurs. Elle aura du mal à aller jusqu'au bout. Et puisque vous avez parlé de commercial, Richard, oui, le commercial peut avoir un super argumentaire, va savoir parler, mettre en avant son produit et au moment même de parler contrat, de parler signature contrat et poser un prix, là ça bloque. Alors parfois, la question à se poser pour le commercial qui est dans cet état d'esprit, c'est est-ce que je crois vraiment au produit? Est-ce que je suis fière de vendre ce produit? Est-ce que je me sens en phase avec le produit et tout ce qui tourne autour? Et moi, est-ce que je me sens vraiment à ma place dans ce que je fais? Est-ce que je sens la validité et la valeur d'être là? Dans notre rapport à l'argent également, on connaît tous des gens qui ont tendance à ne pas réclamer leur dû. Lors d'un divorce, lors d'un licenciement, même lors d'une dette entre amis. Une femme qui par exemple dit moi je veux pas de pension alimentaire, je veux me débrouiller tout seul, je veux plus le voir. Lors d'un licenciement, je prends juste le minimum parce que qui gardent leur argent, je veux plus entendre parler d'eux, ou même il me doit de l'argent mais c'est mon meilleur ami donc je vais pas lui réclamer, j'ai peur de le perdre. Pas toujours évident tout cela, non? Pas du tout évident. Derrière ce type de comportement se cachent encore une fois des peurs. C'est vous que vous allez finir par perdre dans cette histoire-là à force de ne jamais demander et réclamer votre dû. Réclamez votre dû, parce que déjà vous le méritez, parce qu'il est à vous, et puis parce que, en tout cas moi je crois très fort en l'énergie, en la loi de l'attraction. À force de ne pas réclamer son dû, les choses passent à côté. Et les choses se répètent. En psychogénéalogie, on voit aussi et on constate que lors, par exemple, d'un héritage, lorsqu'une personne, pour éviter des conflits, passe à côté de son dû, de sa part, on constate aussi que sur les descendants, il se passe exactement la même chose. Ou parmi les descendants, on peut rencontrer des personnes qui sont à leur compte, qui génèrent beaucoup d'argent, et l'argent passe. Comme si, quelque part, il y avait une énergie de pas mériter, de pas avoir besoin, ou c'est fait pour les autres. Voilà, demandez votre dû. Pour vous, la coach Geneviève, oui. Qu'est-ce qu'un bon rapport à l'argent? Le bon rapport à l'argent, il s'installe
sur les croyances, sur les pensées que l'on fixe par rapport à cet argent. Je vais expliquer ça d'une autre façon. Prenons une personne qui est en manque d'argent et du matin jusqu'au soir, dans ses pensées tournantes, se trouvent des phrases du type « Oh là là, j'ai besoin d'argent, je dois absolument payer les factures, il me faut ça, je manque de ça, j'y arriverai jamais, etc. etc. » La personne est complètement focalisée sur le manque, je n'y arriverai jamais, l'argent c'est comme ça et ça n'arrive qu'à moi, etc., etc. Ce qui va générer des peurs, qui va générer des angoisses et forcément ça va pas aider au manque, bien au contraire, c'est un cercle vicieux. Et prenons face à cela une personne qui a une autre façon un autre rapport par rapport à l'argent et donc ses pensées vont être focalisées sur quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes talents? Comment je peux y arriver? À partir de ces questions-là, cette personne va pouvoir établir un plan, comme une stratégie, avec des actions derrière qui sont concrètes. Et qui dit action, 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 dit forcément à un moment donné résultat et résultat. Et l'abondance apporte l'abondance, surtout lorsqu'on a ce type de confiance et d'intérêt porté sur l'abondance et la circulation de l'énergie et de l'argent de soi vers les autres et qui revient à soi et qui sert encore aux autres. Agir pour qu'il se passe quelque chose de bien, agir ensuite une fois qu'on a récolté l'abondance pour pouvoir la faire circuler, la réinvestir et qu'elle apporte encore nettement plus d'abondance, etc., etc. C'est un état d'esprit. Travaillez sur vos croyances. Portez un intérêt et une attention sur, tiens, au fait, l'argent pour moi, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le rapport à l'argent pour moi, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Comment est-ce que je peux changer les choses et comment j'ai envie de me transformer par rapport à ça pour que la vie me permette de m'élever? Parce que l'argent, c'est un moyen de pouvoir s'élever. Merci Geneviève. Merci Richard. Rappelons que vous intervenez sur ce sujet Oui. dans ce même cabinet. Oui. Si des fois... En cabinet, en entreprise, et je vous invite également à laisser, vous qui visionnez cette vidéo, laissez-moi vos commentaires, posez vos questions en commentaire et je viendrai vraiment avec beaucoup de joie vous répondre. J'aime beaucoup ce partage-là qui est en train de se passer depuis les premières vidéos, que ce soit sur YouTube, sur la page Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Échangeons. Je suis ouverte à vos questions. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Vous aurez compris que dans notre rapport à l'argent, il est souvent question de confiance. J'aimerais à présent vous présenter ce livre, Le Management des émotions, écrit par Geneviève. Vous le retrouverez sur la plateforme Amazon, mais également sur notre site genevièvecreps.com. À très bientôt sur la chaîne du bien-être.